chère Victoria Abril, votre portrait par Damien Cabrespine. J'aime pas qu'on m'étiquette, j'aime pas qu'on m'attend. Je préfère toujours arriver au dépourvu. C'est une actrice pétillante, une tragédienne époustouflante, une comédienne touchante. Elle est bonne actrice, elle est drôle, elle est jolie, elle est pas chiante, elle est gentille, elle m'a fait des cadeaux, elle dit du bien de moi, c'est formidable. En 42 ans de carrière et 79 films, Victoria Abril a su varier les plaisirs et nous faire vivre des montagnes russes émotionnelles. On rit, on pleure. J'adore, c'est ça que j'aime. Les enfants, on n'écoute pas dans les musées. Une carrière débutée au milieu des années 70. J'ai démarré, j'avais 15 ans, j'étais danseuse classique. Sur les conseils de son prof de danse, la gamine madrilène débarque sur grand écran dans le film Obsession de Francisco Lara Polop. Je les dois la vie à cette film. Ces films, je les fais au mois d'avril. Moi, je devais être secrétaire au mois de septembre. Mais pour Victoria, passer ses journées derrière un bureau, hors de question. Le cinéma, pour moi, c'est la meilleure façon de vivre que je connais. Et très vite, les rôles s'enchaînent. Ça, oui. J'ai un ange gardien qui m'abandonne pas. Elle décroche un petit rôle aux côtés d'Audrey Hepburn et Sean Connery dans La Rose et la Flèche de Richard Lester. En 1977, elle interprète un jeune homme qui décide de changer de sexe dans Cambio de Sexo de Vicente Aranda. Mi maestro, mi faro. Tu sais, comme les bateaux, tu sais, les phares, hein, et qui te disent ça, c'est les ports. En plus, c'est très rare chez les jeunes actrices, le sens du rythme. Le public français tombe lui aussi sous le charme. La fantaisie, c'est une chose très légère et très difficile. Son rôle dans La Lune dans le caniveau de Jean-Jacques Benex lui vaut sa première nomination au César. Va te faire foutre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je t'ai dit hier que t'étais plus dans la course. Victoria refuse les chapelles, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Oui. Et alors? Son tempérament volcanique séduit, sa modernité fascine. Ella era una especie de obsesión para mí. Sa collaboration sulfureuse avec le maître Almodovar reste à jamais gravée dans les annales du cinéma. Avoir à rire devant la caméra, montrer mes dents, ça m'attaque ma pudeur plus que montrer mon cul. Je suis très heureuse de travailler avec elle. En France, c'est aux côtés de Gérard Jugnot et Josiane Balasco qu'elle connaît une popularité hors norme, notamment grâce à Gazon Maudit qui explose les chiffres du box-office à sa sortie. Je séduis comme une femme qui est un sex symbole, donc c'est très valorisant pour moi, je trouve. Un pied en France, l'autre en Espagne, Victoria Abril jongle avec les langues et s'autorise toutes les folies. Le succès, c'est travailler là, avec qui et quand tu veux. Ça, c'est le succès. Depuis quelques années, Victoria s'est également transformée en héroïne de série télé avec la série Clem. Mais depuis quand t'es enceinte? Depuis quand, Clem? Aujourd'hui, c'est sur scène qu'on la retrouve aux côtés de l'ex-choriste Jean-Baptiste Monnier. Là, je viens de faire ton lit. Ah, on se tutoie? Non, seulement moi. Fantasque et pétulante, Victoria Abril est l'une des actrices espagnoles les plus connues dans l'Hexagone et probablement aussi l'une des plus aimées. Je vis que le présent parce que c'est la seule chose dont je suis sûre. Jolie, bravo, Voilà, votre joli livre. témoignage sur Pour Victoria une fois, Abril. vous n'êtes pas allé dans les clichés. Merci. Ah, c'est gentil de le C'est remarquer. On a essayé, bien sûr. Oui. Alors, une mère infirmière, un père inconnu jusqu'à l'âge à peu près de 15 ans. La danse classique, bien sûr, on l'a vu. Et puis, donc, à 16 ans, cette rencontre, obsession, Francisco Lara Polop, c'est évidemment un hasard heureux. Est-ce que là, vous sentez que ça va être votre métier ou que... Pas du tout. Non, 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 non. Ce premier film m'a sauvée de ne pas être secrétaire. Tu sais, il y a des priorités dans la vie. Donc, quand tu es danseuse classique et tu veux danser et on te dit, bah, ma chérie, la danse est jolie, mais ça donne pas d'argent, c'est pas un métier, c'est un hobby. Donc, il va falloir que tu te mettes à travailler, comme ta sœur s'est mise à travailler à 15 ans. Tu sais, à l'époque, il fallait se mettre dans le monde du travail à 15 ans. Et donc, je devais quitter la danse et je devais commencer à être secrétaire au mois de septembre. Ces films Miracle. est apparu, Obsession, est apparu en avril. Donc, ça m'a sauvée d'être secrétaire en septembre. Après Richard Lester, ça m'a sauvée d'être secrétaire en janvier. Mais c'est ça. Après les suivants, jusqu'au 5e film, qui était Cambio de Sexo. Et là, effectivement, et vous parlez d'ailleurs d'ange gardien dans votre carrière, Ah oui. et notamment ce réalisateur Vicente Aranda, Et c'est- avec lequel vous avez fait plus de 10 films, Oui, 14. Jusqu'à qu'il est mort. bien sûr, et vous serez d'ailleurs sacré à Berlin pour Amant. Si. Et évidemment, là, c'est un de vos anges gardiens. Ah, mais non, lui, c'est pas un ange gardien. Lui, c'est le directeur qui m'a fait comprendre que j'étais fait pour ce métier. Quand j'ai fait Cambio de Sexo, là, j'ai pris mes pointes, je les ai mis dans un armoire et plus jamais je les ai Oui, et touchées. c'était assez J'ai gonflé décidé d'être comédienne.
Et c'était... Grâce à ce travail, c'était l'histoire d'un garçon qui voulait être une fille. Oui, c'est assez audacieux. Très. Vous n'aviez pas peur d'endosser Très. ce rôle, c'était évidemment... Non, moi j'étais une fille qui voulait être un garçon. Je la comprenais très bien. Donc... Malgré votre féminité, votre sex non, appeal... quelle féminité, ni quelle féminité. J'étais plate comme une limace. Et Josiane j'ai Balasco fait dit l'inverse. Non, hein. mais ça, c'était dans les années 90. J'avais déjà eu des enfants, donc j'avais un peu plus de nichons. D'accord. Alors, il y a les autres rencontres, bien sûr, au cinéma. Carlos Saura, bien sûr. Pedro Almodovar, on l'a vu. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres? Sans doute Almodovar. Enfin, pour nous, Ah oui, Français, Almodovar, on c'est le considère- plus international. Bien sûr. Almodovar, si j'ai fait 14 films avec Vicente Aranda à tous mes âges, à 14, 24, 34, 44, ça a été mon maître, mi faro. Quand je te disais dans l'autre fois, mi faro, ça veut dire mon phare. Et j'ai passé ma vie à travailler avec d'autres metteurs en scène. Et quand j'étais perdue, je pensais à Vicente Et Aranda. pourtant, c'était des grands aussi. Des grands. Bien sûr. Ah oui, Almodovar inclus et tout. Bien sûr. Parce que lui, il m'a formaté. Il a fait de moi l'actrice que je suis. Et puis après, vous venez en France, c'est en 1982. Vous allez travailler avec Jean-Jacques Benex, on l'a vu. Et ça marche tout de suite, au fond, Oui. auprès du public français, Victoria Abril. Et d'abord, je viens en France par amour. Oui, Et c'est avec pour- l'idée bien de sûr. vivre mon amour à Paris et puis de travailler en famille, Espagne. Mais les 2 ou 3 personnes que je connais me pressentent. Bon, bref, je commence à faire des petites choses dans l'année 82. Et la 4e ou la 5e, c'était... Et que d'ailleurs, il m'a choisi, je pense, parce que Depardieu a poussé pour que ça soit moi. Je lui dois ma carrière en France. Je lui dois, même Jean-Jacques si c'est Benex. Benex qui mettait en scène, c'est quand même Depardieu qui l'a dit, écoute, cette petite, elle est très bien, tu dois la prendre, elle est très bien. Et à partir de là, Vous êtes devenue cette actrice très populaire en France. voilà, Mais j'ai plutôt dans commencé des à travailler en France. Pas très populaire, mais à travailler. Mais plutôt dans des comédies. Bien sûr, on a parlé de Gazon Oui. Midi, etc. Alors qu'en Espagne, vous êtes une actrice dramatique, Victoria Je suis Abril, Isabelle Huppert. nommée 11 fois au Goya. Oui, bien oui, sûr. oui. Vous êtes Isabelle Huppert. Oui, une actrice dramatique. Seria y Et dramatique. beaucoup moins en France. C'est le hasard ou c'est le... Je pense que j'ai dû choisir, comme en Espagne, j'étais l'actrice dramatique, no sé qué, no sé cuántos. Je me suis dit, tiens, en France, moi, en France, j'ai connu, j'ai commencé par connaître les gens de l'Esplendide, Junio, Balasco, d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné ma première pièce de théâtre. Bien sûr, c'était Nuit d'Ivresse, en avec 86. Gérard Jugnot. Et maintenant Paprika, qui est la 2e. Donc, j'ai adoré ce monde de l'Esplendide. J'ai travaillé avec eux. Junio plus tard a été les parrains de mes fils. Donc, tu sais, j'étais folle de joie de pouvoir faire des comédies, jouer des comédies. Parce que tu sais, quand t'es jeune, c'est Sois belle et tais-toi, dénude-toi, et puis tu vois, on te donne pas des rôles de comédie. Il y a qu'ici et qu'en France. Mais parce que c'est aussi votre tempérament. On va le voir, bien sûr, puisque c'est cette pièce Paprika de Pierre Palmade. Alors, c'est l'histoire, pour raconter brièvement, d'une femme qui est libre, enfin, très, très libre Très même. libre. Voilà. Très indépendant. Très indépendant. Ni Dieu, ni âme, ni Macron. Et elle voit arriver un jeune homme qui dit être son fils, Ouais. mais elle va pas oser révéler qui elle est vraiment, elle va pas oser révéler son identité, et elle se fait appeler Paprika, comme si elle était la femme de ménage du lieu. Ouais. Évidemment, ça donne lieu à des tas de quiproquos. Texte Pierre Palmade, un extrait. Nous le regardons. Ils savent que tu es là? Non, je veux pas leur faire de peine. Ils sont plus tout jeunes, ça leur ferait peur, je pense. Peur de quoi? Peur que je les remplace. Mais ils n'ont rien à craindre. Il y en a qu'une qui mérite que je l'appelle maman. Oui, bien sûr. Mais je vais pas vous embêter avec mes histoires. Je vous laisse faire votre ménage. Mon ménage? Quel ménage? Ah oui, mon ménage. Parce qu'il faut bien les faire, les ménages, hein. Parce qu'on repousse, il n'y a plus que du linge sale. Et puis il faut bien les laver, les linges sales. Il y a du wifi ici. Oui, C'est quoi le réseau? Eva 2000. Eva 2000. Ah ouais. Et le mot de passe? Coquine 75, c'est moi.
Alors, on va parler de ce personnage, bien sûr, d'Eva Paprika, à la fois drôle et touchante. 32 ans d'absence au théâtre en France, Victoria Abril. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à revenir sur scène? La pièce. Le texte de Pierre Le Palmade. texte, qui est mortel. Mortel à dire. Toutes les répliques, même les questions qui ne sont pas à moi, elles me plaisent aussi. C'est extrêmement bien écrit. C'est une comédie, c'est du boulevard, c'est la structure qu'on aime, mais il a une profondeur de chant et de l'émotion et des sentiments. Parce qu'à moi, ce qui me plaît, c'est rire et pleurer, et en même temps, si c'est possible. Oui. Et là, c'est les grands pieds, les grands Manitou, et là. Est-ce que ça a résonné avec votre propre enfance, cet enfant qui n'a pas été élevé par sa mère, vous qui n'avez pas eu de père? Oh, je remarque que quand tu dis j'ai eu des parents qui m'ont pas aimé, qui m'ont pas embrassé, qui m'ont pas désiré. Oui, c'est vrai. Hein, les pingouins, c'est les nonnes. Tu sais, les nonnes qui nous gardaient. Et donc on vivait dans un monde de petites filles et des pingouins. Donc les pingouins, ils n'ont que deux doigts, ils n'ont pas des sentiments, ça caresse pas, on te dit pas que t'es jolie, que t'es belle, que t'es bonne. D'ailleurs, on te dit que t'es un diable. C'est ça vos souvenirs d'enfance? Oui, mes souvenirs d'enfance. Et puis voilà. Et le Père Noël est une ordure parce qu'il n'amène jamais des cadeaux. Et en tout cas, pas la bicyclette que tu aimes, que tu aimerais et que tu demandes chaque année que tu l'auras jamais. Enfin si, maintenant, moi, je bouge en bicyclette. Voilà. J'ai eu ma première bicyclette à 30 ans. C'est ma sœur qui me l'a. Et il était rose comme ton pull.